Le renseignement spatial confère également à la France une très grande réactivité. En avril 2023, de violents affrontements éclatent au Soudan entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Ce pays est déjà bien connu du Bureau Renseignement Afrique de la DRM, la direction du renseignement militaire intégrée au CPCO. Depuis plusieurs mois, la cellule produit de nombreuses notes sur les tensions sécuritaires présentes dans la région. Pour ça, nous utilisons tous nos capteurs renseignements pour recueillir de la donnée. Renseignements d'origine électromagnétique, d'origine humaine, d'origine image, spatiale et aussi les sources ouvertes. Début mars, nous expliquons que ces tensions sont à leur paroxysme. En parallèle, nous réorientons en permanence nos capteurs pour optimiser nos données en vue des travaux de planification déjà en cours. Notre mission est alors de caractériser le milieu, sites, infrastructures et les acteurs sécuritaires sur place pour fournir l'image la plus exacte possible aux opérationnels de la situation sur le terrain. Le 22 avril, tout s'accélère. Sur demande du président de la République, les armées lancent Sagittaire afin d'évacuer les ressortissants français et ceux des pays alliés. Pour l'opération Sagittaire, et comme pour toute manœuvre de renseignement, la DRM a effectué une vaste analyse de données issues d'un travail de recherche multicapteur. Parmi ces capteurs, le renseignement image a été primordial, en particulier pour caractériser la multitude de sites utiles à la conduite d'une opération. À titre d'exemple, l'aéroport central de Khartoum et d'autres infrastructures ont été rapidement écartés car ils ne pouvaient pas accueillir nos vecteurs aériens en raison du mauvais état de la piste. Pour recueillir ces renseignements images, nous avons utilisé les satellites militaires français CSO et des satellites civils français, mais nous avons aussi fait appel à des partenaires étrangers et aux productions civiles du centre satellitaire de l'Union européenne. Le CPCO nous a sollicité pour une petite étude sur les terrains qui avaient été choisis pour poser les avions qui allaient évacuer les ressortissants, savoir si c'était des sites qu'on connaissait au CNC et savoir si dans l'environnement aussi il n'y avait pas des choses intéressantes à noter. Typiquement sur un des terrains, on avait effectivement de la donnée. On n'avait pas un dossier d'objectif, c'est pas le but, mais on avait du renseignement, on avait de l'imagerie. Ça nous a permis aussi d'indiquer au CPCO qu'autour de cet aérodrome, nous on avait aussi des connaissances sur des systèmes solaires qui le protégeaient. Pendant l'opération, la DRM va produire plus de 60 dossiers de renseignement images par jour. Des informations partagées instantanément avec les militaires engagés sur place. En un temps record, 9 rotations aériennes vont être organisées entre Djibouti, là où sont situées les forces prépositionnées françaises, et la banlieue de Khartoum, la capitale soudanaise. Au même moment, une frégate de la Marine nationale va être engagée du côté de Port-Soudan. Dès le déclenchement de l'opération d'évacuation sur Khartoum, nous avions étudié la possibilité de l'option Port-Soudan. Après l'étude des infrastructures et l'évaluation du contexte sécuritaire, nous avions conclu que c'était une option envisageable par la voie maritime. Et comme pour Khartoum, la prise d'images satellitaire était quotidienne sur Port-Soudan. Avant l'opération et pendant l'opération. Elle nous permettait de caractériser la situation sécuritaire sur et autour du port, mais également sur les aérodromes situés aux abords de la ville. La manœuvre renseignement de la DRM va également être capitale lors de la dernière opération menée à El Fasher au Darfour. Une centaine d'humanitaires de l'ONU seront cette fois évacués par voie aérienne. Dans ce cas aussi, l'appui spatial a permis un gain de temps décisif. Apporter du renseignement plus rapidement grâce aux imageries satellites, grâce aux communications satellites, ça permet de raccourcir considérablement la boucle entre l'observation et la décision au profit de nos autorités militaires et politiques.